Bonjour à toi. L'objectif de cette courte vidéo, c'est de t'aider à ouvrir des fichiers, que ce soit des fichiers texte, BMP pour les images ou même PNG, des bases de données, etc. Je me repose sur un résumé que j'ai créé dans Informatique Base Python. Et là, tu descends assez loin dans Fichier, tu prends le résumé et je résume ce qu'il faut faire ici dans la deuxième page. Donc c'est l'erreur no such file or directory que tu vas voir énormément de fois et sur laquelle tu vas perdre un temps fou. Donc je te donne les petites bases qu'il faut faire. En gros, tu vas te retrouver dans la situation suivante. Alors si tu as marqué temporaire en haut à gauche, c'est que tu n'as pas enregistré ton fichier, on n'en parle même plus, ça sert à rien d'avancer. Tu fais fichier enregistrer sous et tu enregistres ton fichier là où est ton image. Maintenant, si c'est déjà un fichier que tu as téléchargé, que tu as ouvert, il est probable, si quand tu fais F5, qu'il fasse cette erreur, que tu aies mis ton fichier Python pas au bon endroit. La preuve pour moi, mon fichier Python, mon image elle est dans un dossier test et dossier 1. Et mon fichier Python actuel, je suis en train de travailler ici. Vous voyez, c'est facile à vérifier, 9h57, je viens sur Python, j'enregistre et je regarde, l'heure elle va changer pour 9h59. Donc la bonne méthode, tu fais fichier, enregistrer sous et tu vas l'enregistrer dans le dossier où il y a l'image comme précédemment. La mauvaise méthode, mais on peut s'en sortir, tu vas copier ton fichier Python, tu vas aller le mettre avec l'image. Le problème, c'est que tu es toujours en train de travailler sur celui d'avant. Du coup, tu peux te rendre compte facilement, là il est 10h maintenant, si j'enregistre mon fichier Python, celui qui va changer à 10h, c'est celui dans 2, et je ne suis pas du tout en train de travailler sur le 1, qui lui, si je change l'affichage en détail, est toujours à 9h59. Donc, tu as deux solutions. Soit tu fermes ce fichier et tu rouvres celui qui est dans le bon dossier, soit tu fais fichier enregistrer sous et tu vas écraser le fichier qui est dans le dossier où il y a l'image enregistrée. Et là maintenant, ça y est, je suis indépendant du dossier 2 que je peux supprimer. Il n'est pas content parce qu'il a déjà ouvert des choses, donc on va le laisser comme ça. Maintenant, je suis sûr de travailler ici. Et là, normalement, ça va marcher. Avec Matplotlib, j'importe Matplotlib, je ferme toutes les images ouvertes, je précise le chemin en relatif, je fais plt.imread, plt.imshow, ça l'ouvre, ça l'affiche, ça enlève les axes et ça l'affiche réellement. Et là, il y a encore un petit piège. Tu vas remarquer que j'ai exécuté F5 tout à l'heure dans mon fichier qui était dans le dossier test. Regarde, je vais le refaire. Je le reprends, je vais le mettre dans le dossier 2. Hop, je remplace et je le rouvre. Du coup, j'en ai un deuxième. Et là, comme ils sont tous les deux le même nom, je sais où je suis. Je fais F5. Ce qu'il fait quand il fait F5, il change le répertoire courant. Du coup, Piso, il va chercher test dans le dossier 2. Donc si je reviens maintenant sur mon fichier du dossier 1, hop, j'y suis. Si tu veux en avoir la preuve, je le prends et je le mets là. Et que je fais juste contrôle entrée, ça sera une erreur que tu feras aussi. Tout est prêt, tout doit fonctionner et pourtant ça ne marche pas. Contrôle entrée, la première fois, ça ne peut pas marcher. Il faut faire F5 pour que ça soit appliqué. Quand tu fais F5, il va changer le répertoire de travail et il va dire à Piso, cherche l'image là où il y a le fichier test sur lequel tu es en train de travailler. Regarde bien, je fais F5. Ça a marché. À partir de maintenant, un simple contrôle remarche parce que ça y est, il a changé le dossier dans lequel il cherche et il est en train de travailler dans le 1. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si maintenant on veut aller un petit peu plus dans les détails, mais normalement avec ça, tu as de quoi travailler. On pourrait très bien imaginer travailler autrement. Alors je ne vais pas faire comme ça, regarde. Je vais travailler sur le bureau cette fois-ci. Je ne vais pas me mettre à l'endroit où il y a ma photo. Sur le bureau, je mets mon test PY. Pour être sûr que je travaille dessus, je supprime celui-là. Et de toute façon, je viens de faire fichier enregistré sous. Vous voyez en haut, c'est marqué desktop. Donc c'est tout bon. Mon image elle est dans le dossier 1. Le dossier 2, je pense que ça y est, j'arrive à le supprimer. Je peux travailler avec des chemins absolus. Alors pour ça, je recolle le texte que j'avais tout à l'heure, mais cette fois-ci, évidemment, si je fais F5, il ne va pas trouver l'image, puisque je suis en train de travailler sur le bureau et l'image est dans un sous-dossier. Je vais pouvoir lui préciser le chemin. Donc là, je vais cliquer ici, j'obtiens le chemin absolu de mon image. Je pourrais même faire un chemin relatif, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le chemin absolu, il est là. Tu peux remplacer tout le chemin, enfin, tu peux ajouter le chemin absolu. Mais ça ne marche pas. Pour deux raisons. La première, c'est quand tu mets un underscore, il attend quelque chose derrière. Par exemple, anti-slash n pour faire le retour à la ligne dans les fichiers texte. Ça veut dire que si tu... j'ai dit underscore, je voulais dire anti-slash. Si tu doubles les anti-slash, ça va marcher. Là, ça marche. Mais c'est pas très propre, autant mettre le slash normal. Tu remplaces tous tes anti-slash par des slash. Et ça marche aussi. Voilà. Sur Mac, je sais qu'il y a une des deux méthodes qui ne marche pas, donc tu essayes les deux jusqu'à ce que ça fonctionne si vraiment tu tiens à travailler en chemin absolu.
Tu peux obtenir le chemin absolu. Regarde, je l'ai marqué dans ma fiche. Tu fais sur lequel ton logiciel est en train de travailler. Tu fais import OS. Ensuite, tu fais print parce que je suis dans la console à gauche. os.getCwd. GetCwd. Je l'ai bien écrit, j'ai oublié le C. Hop. Alors on va même l'exécuter. Je vais faire la ligne, alt entrée. Et puis je vais écrire ça à droite plutôt que le mettre à gauche. Regarde bien. Et tu vas voir où est le répertoire de travail. Là, je suis sur desktop parce que j'ai fait F5. Si maintenant je vais enregistrer, si je vais refaire un fichier Python par exemple ici, fichier nouveau, fichier enregistré sous, on va se mettre dans test là, je l'appelle 1. Regarde bien quand je fais F5 là, je suis toujours dans desktop. Si je fais CTRL entrée, je suis toujours dans desktop. Si je fais F5, je passe dans le nouveau répertoire test. Voilà, je pense que là tu as tout compris. Je reviens ici, je fais F5 et tout fonctionne. Voilà, la fiche elle te dit de mettre en français Piso, parce que comme ça tout est en français. Si jamais il y a un fichier temporaire, oublie, ça ne marchera pas. Faut l'enregistrer. Tu l'enregistres quoi qu'il arrive à l'endroit où il y a ton image. Comme ça, tu n'as pas les problèmes de copier-coller ton fichier, de travailler sur le mauvais. Tu coches bien exécuter, changer le répertoire courant de travail. Tu appuies sur la touche F5 au moins une fois et c'est terminé. Maintenant, le reste, c'est pour expliquer des petits détails que je viens de te présenter. Voilà, avec ça, j'espère que tu ne perdras plus jamais de temps et que tu arriveras à ouvrir l'intégralité de tes fichiers. À bientôt sur cpg-si.com.